Le grand remplacement, c'est pas beaucoup d'étrangers à un endroit donné. Sinon, on pourrait dire de Dubaï ou du Qatar que ces villes sont des villes remplacées. Ce sont des villes-États, bon, peu importe, mais je veux dire, ce sont des villes avec plusieurs milliers d'habitants dans lesquels les autochtones sont minoritaires. Les Émiratis, aux Émirats arabes unis, sont minoritaires. Pourtant, ils ne sont pas grands remplacés, puisqu'ils sont toujours à la tête du pays. C'est eux qui ont la position sociale la plus forte. Ils ne subissent aucune insécurité. Et s'ils le désirent, ils font partir tous les étrangers en un claquement de doigts. Et d'ailleurs, il y a un turnover d'étrangers, puisqu'il est assez difficile, pardon, d'obtenir la nationalité, c'est impossible. Les enfants éventuellement, mais vous, c'est pas possible en tant qu'expatrié. Mais même les visas de travail, il faut se battre pour les conserver. Donc, tout ça pour dire quoi? Je pense que c'est un exemple qui est très bon, que ce soit Singapour ou que ce soit Dubaï. Ce sont des pays où il y a énormément d'étrangers. Pourtant, on ne parle jamais de grands remplacements concernant les populations locales. Ce sont elles qui décident, déjà, elles choisissent leur immigration, bien sûr, et comme elles ne donnent pas leur nationalité sous aucun prétexte, elles ont la maîtrise, en fait, de leur identité. Voilà, le jour où les Dubaïotes estimeront qu'il y a 10%, 20%, 30% trop d'étrangers, même si ce sont des Occidentaux, peu importe, des Chinois ou des Indiens, ils les dégageront. Parce que voilà, c'est l'évidence, mais à partir du moment où la population qui est chez vous n'a pas la nationalité, vous avez le droit légal de la faire déguerpir. Donc ça, je dirais, c'est la mesure numéro 1 à prendre par les gouvernants des pays européens,